Bonsoir et bienvenue dans cette vidéo. À la marge des échéances électorales qui arrivent en France et au Maroc, nous allons mettre le point sur une notion clé de la philosophie politique, celle de la souveraineté du peuple. On a tendance à écouter dans les discours institutionnels ces expressions récurrentes comme « cher peuple »,« au nom du peuple », ce qui renvoie à dire que le peuple a une souveraineté et les gouvernements ont donc tendance à l'écouter, car ces gouvernements peuvent être dépassés par un mouvement de foule, à l'image de ce qui s'est passé aux États-Unis récemment, lorsque les manifestants ont envahi le Capitole et ont saccagé les bureaux des fonctionnaires avant l'investiture de Biden. Donc à ce point-là, il apparaît que le peuple a une légitimité de gouverner. Personnellement, je m'en doute, car ce peuple peut être victime de plusieurs illusions et rumeurs. Quand on passe par exemple là par la rue, on voit des écriteaux disant le virus est dans le vaccin. Donc c'est une sorte de manipulation du peuple qui va contre les certitudes scientifiques. Donc à vrai dire, le peuple n'aura jamais cette légitimité tant que chacun de nous ne mettra pas son intérêt personnel de côté pour servir l'intérêt collectif. Pendant les échéances électorales qui arrivent, évidemment, chacun de nous va consulter sa propre raison et voter selon son intérêt propre. Cette situation-là crée de nous des individus qui se battent entre eux et laissent donc profiter des lobbies et des mafias au sein de l'État. Donc pour équilibrer la donne, la meilleure façon, c'est que chacun de nous met de côté son intérêt propre pour servir l'intérêt public. Je vous laisse avec cet extrait remarquable, très instructif de Jean-Jacques Rousseau, intitulé « De l'état civil ». Et l'extrait du chapitre 8 du livre du contrat social. Écoutez, ce passage de l'état de nature à l'état civil produit dans l'homme un changement très remarquable. En substituant dans sa conduite la justice à l'instinct et donnant à ses actions la moralité qui leur manquait auparavant, c'est alors seulement que la voie du devoir succédant à l'impulsion physique et le droit à la pitié, l'homme qu'avait jusqu'à là n'a regardé que lui-même se voit forcé d'agir
sur d'autres principes et de consulter sa raison avant d'écouter ses penchants. Quoiqu'il se prive dans cet état de plusieurs avantages qu'il détient de la nature, il y en regagne si grands. Ses facultés s'exercent et se développent, ses idées s'étendent, ses sentiments s'ennoblissent, son âme tout entière s'élève à tel point que si les abus de cette nouvelle condition ne le dégradaient souvent au-dessus de celle dont il est sorti, il devrait bénir sans cesse l'instinct heureux qui lui en arracha pour jamais et qui, d'un animal stupide et borné, fit un être intelligent et un homme. Terminé. À bientôt, à la prochaine. Bonne soirée.